Monde numérique. Depuis le 30 juin 2025, en France, il est possible d'avoir sa carte grise de voiture au format dématérialisé dans son smartphone. Plus besoin, quand on circule, de toujours avoir sur soi ce vieux document papier, cette carte grise en plus qui a un format complètement bizarre et assez encombrant. Le certificat d'identité du véhicule, comme on dit, vient donc rejoindre la liste des documents administratifs dématérialisables et dématérialisés. Comment faire ? Eh bien, pour mettre votre carte grise dans votre smartphone, il vous faut tout d'abord l'application France Identité, disponible sur iOS ou sur Android. C'est cette appli qui permet de stocker également les cartes d'identité, les permis de conduire, etc. Mais pour que ça marche, il vous faut surtout la nouvelle carte d'identité physique biométrique. Cette petite carte au format carte de crédit qui est dotée d'une puce NFC, c'est elle qui vous permet de vous identifier dans l'application. Ensuite, il n'y a qu'à suivre les indications. Le processus d'enrôlement, comme on dit, n'est pas très compliqué. Il faut approcher sa carte d'identité du smartphone quand on vous le demande. Il faut rentrer les éléments principaux de la carte grise et en quelques minutes, le tour est joué. Alors attention, il y a quelques restrictions. D'abord, ça ne concerne que les voitures particulières, motos, cyclos, tricycles et quadricycles motorisés, mais pas les poids lourds et en gros pas les véhicules de plus de 3,5 tonnes. Et puis, autre limitation, il faut être titulaire du véhicule, donc ça ne marche pas avec un véhicule de société si ce n'est pas votre nom qui est sur la carte grise. Enfin, si vous prêtez votre voiture à l'un de vos enfants ou à un ami, en général on lui prête aussi la carte grise papier, et bien là il faudra continuer à le faire car on ne peut pas mettre dans son appli France Identité la carte grise de quelqu'un d'autre. Mais n'empêche, c'est quand même une avancée intéressante. Alors il faut savoir que cette dématérialisation des documents d'identité en France a commencé en 2021 avec la création de la fameuse carte nationale d'identité électronique, la CNIE. Cette carte au format carte bancaire, donc carte physique, mais équipée d'une puce NFC. En avril 2022, un décret a encadré l'usage de cette carte via l'application mobile France Identité développée par le ministère de l'Intérieur. Après une phase de test en 2022, l'application a été généralisée 2 ans plus tard en 2024. Et aujourd'hui, elle permet de prouver son identité en ligne ou en face à face, de créer des justificatifs d'identité à usage unique et d'accéder à des titres numériques comme la carte vitale, mais aussi le permis de conduire, je l'ai dit, ou encore la carte grise. Ça, c'est donc tout récent. Malheureusement, comme l'appli France Identité est réservée aux détenteurs de cette fameuse carte CNIE, que tout le monde n'a pas, la diffusion est encore limitée. Attention, il ne faut pas confondre France Identité avec l'identité numérique de la Poste. C'est autre chose. C'est une autre initiative qui a été lancée plus tôt et qui est encore très largement utilisée. D'un côté, donc, France Identité, qui est le service officiel de l'État, ultra sécurisé, interfacé avec France Connect, ce qui le rend donc indispensable pour les démarches sensibles comme des procurations, le vote en ligne, etc. Je le répète, il faut donc la carte nationale d'identité électronique. Quant à l'identité numérique de la Poste, c'est une solution privée, agréée par l'État, mais indépendante. Elle permet aussi de s'authentifier sur France Connect, donc aussi sur des sites publics comme les impôts, la CAF et aussi des services privés. Elle est plus simple d'accès, on n'a pas besoin de la nouvelle carte d'identité électronique, mais elle est moins sécurisée et elle n'est pas compatible avec le service France Connect Plus. Ces deux solutions, aujourd'hui, coexistent. Elles répondent à des usages complémentaires, mais un peu parallèles parfois. L'objectif, à terme, c'est de centraliser tout cela au sein de l'application France Identité. Évidemment, ces documents dématérialisés sont officiels et, en théorie, ils devraient être acceptés par tout le monde en cas de contrôle, en tout cas par les forces de l'ordre principalement, et puis les autres organismes auprès desquels on a besoin de prouver son identité notamment. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, et on remonte régulièrement des incidents, par exemple à la Poste ou dans les trains auprès des agents SNCF, qui refusent de reconnaître l'application, en tout cas la carte d'identité dématérialisée dans le smartphone. Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, un problème de sécurité, car tous les agents ne sont pas équipés de systèmes électroniques pour scanner les QR codes ou lire les puces. Or, un simple contrôle visuel d'un document affiché dans l'appli France Identité ne suffit pas à garantir son authenticité. Et c'est volontaire, ça a été conçu comme ça pour éviter les fraudes par capture d'écran ou faux affichage, donc il faut une lecture électronique. C'est pourquoi malheureusement, les documents numériques sont légaux, mais ils ne sont pas encore opposables, comme on dit, partout, faute de cadre commun imposé.
Alors, sur le fond, on pourrait débattre du bien fondé du document dématérialisé. Il y a ceux qui adorent et ceux qui vous expliqueront que les bons vieux documents papier, c'est toujours mieux. Pourtant, la dématérialisation, c'est une tendance générale et la France n'est pas la seule au monde. D'ailleurs, elle se situe plutôt dans la moyenne par rapport aux autres pays. En tête, en Europe, il y a bien sûr l'Estonie, cette république balte très en avance sur le plan numérique, où la carte d'identité numérique est utilisée pour voter, pour consulter son médecin, pour signer un bail, etc. En Suède, l'identité numérique est fournie par les banques et elle est utilisée massivement par environ 90% de la population. La Belgique a été pionnière en Europe avec un système baptisé It's Me, reconnu par l'État et par les entreprises. L'Allemagne aussi possède une carte d'identité électronique depuis 2010, mais son usage est marginal. Aux États-Unis, à la différence de nombreux pays européens, il n'y a pas de système national d'identité numérique centralisé. Tout est fragmenté, essentiellement piloté par le secteur privé. C'est vrai qu'aux États-Unis, il n'y a pas de carte d'identité nationale. Et on prouve son identité généralement avec d'autres documents annexes, comme le permis de conduire. Bref, en France, eh bien, on est en nette progression, mais ce n'est pas encore terrible car c'est, on l'a dit, freiné par le faible taux d'équipement en CNIE, la carte nationale d'identité électronique. L'étape suivante, eh bien, c'est le portefeuille d'identité européen dans le cadre du règlement EIDAS 2 adopté en mai 2024 qui impose à tous les États membres de proposer d'ici à 2026, donc ça approche très vite, un wallet européen, un portefeuille d'identité numérique qui sera interopérable et accepté par tous les services publics et une partie des services privés. France Identité sera donc adapté à ce cadre et renforcé en conséquence.